Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dans l'espace des podcasts. Pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Valérie et je vous propose des contenus variés sur les sujets psychologiques, émotionnels et spirituels autour de deux axes principaux qui sont la création de textes pour vous accompagner dans les différents moments de votre vie et de podcasts pour vous aider à mieux comprendre la nature humaine. Alors aujourd'hui, vous allez écouter le 5e épisode des relations karmiques. Avant de vous exposer les différents axes autour desquels j'articulerai notre thème de ce jour, je souhaiterais préciser que le contenu de ce podcast est inspiré de mes expériences personnelles et de celles que les personnes que j'accompagne ont bien voulu me confier. Il m'a donc fallu une bonne quinzaine d'années pour dérouler le fil rouge qui me permet aujourd'hui de partager ces expériences avec vous. Ce ne sont que des expériences dont la seule intention est d'apporter un éclairage sur des ressentis très subtils que j'essaye de comprendre et d'étudier au fil de mes rencontres. Donc un podcast plus empirique que théorique et comme les expériences sont subjectives, vous n'êtes pas obligé de me croire. Que ressent-on après une relation karmique qui s'est terminée ? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre aujourd'hui. Je resterai ici sur le plan amical et amoureux, car les relations karmiques avec les membres de la famille sont plus complexes et je ne les aborderai pas dans ce podcast. Tout d'abord, je ferai un petit rappel sur ce qu'est une relation karmique. Ensuite, nous verrons la dynamique psychique et émotionnelle qui nous entraîne indubitablement à la fin de la relation. Je poursuivrai avec les diverses sensations, émotions et manifestations qui se produisent parfois des semaines voire des mois plus tard, après l'interruption de la relation. Et pour terminer, je vous donnerai quelques conseils pour évacuer et ne plus vous tourner vers ce qui appartient désormais au passé. Commençons par un petit rappel sur les caractéristiques d'une relation karmique, sans toutefois trop développer puisque j'ai déjà abordé ce sujet dans les premiers épisodes que je vous invite à écouter si vous êtes nouveau sur la chaîne. Alors intuitivement et inconsciemment, nous savons que dès l'instant où nous rencontrons quelqu'un et que nous décidons de partager notre intimité avec cette personne, que ce soit sur le plan amoureux ou amical, nous créons un lien. D'où les expressions « tisser des liens » ou « nouer des liens ». Ces expressions ne sont pas si métaphoriques que ça, puisqu'elles renvoient bien au maillage et au réseau de connexion que nous créons dès l'accord mutuel d'entrer en relation avec quelqu'un. Toutes sortes de liens se créent par les affinités, l'attirance physique, les émotions, les pensées, les actions, les paroles. Les liens sont donc à la fois physiques, émotionnels et énergétiques. C'est ainsi que sur un plan plus subtil, nous pouvons percevoir la nature du lien karmique qui représente une reliance invisible existant au-delà de nos perceptions. C'est ce lien qui nous permet de ressentir une impression de connaître la personne dès la première rencontre et d'être immédiatement attiré par elle de façon souvent très troublante. On sait déjà que l'on a quelque chose à faire et à vivre à travers cette rencontre. Ce lien énergétique est porteur d'une mémoire karmique, de souvenirs très anciens datant de vies antérieures. Ces souvenirs peuvent être reliés à des émotions tout aussi positives que négatives. Dans le deuxième cas, et c'est particulièrement celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui, la rencontre va permettre de revivre un scénario du passé afin de purger le lien, de le réparer et parfois de le couper. Si c'est nécessaire, car ce qui nous a reliés à un moment donné nous relie encore aujourd'hui, dans le but d'être transformé et définitivement résolu. C'est la même chose que lorsque vous avez interrompu une relation et que bien des années plus tard vous revoyez la personne. Il se passe toujours quelque chose. La seule différence, c'est que là nous sommes sur un plan bien plus subtil. Un bémol toutefois, un lien négatif ne pourra être coupé
que si vous le sectionnez en vous afin de ne plus l'alimenter. Nous verrons en quoi cela peut être difficile. Alors, dans les autres épisodes, nous avons vu qu'un lien karmique peut être autant positif que négatif. Quand il est positif, les deux personnes poursuivent ce qui a bien marché entre elles dans le passé karmique. Quand ce lien est négatif, c'est qu'il s'est tissé autour d'expériences qui ont été vécues comme désagréables, voire traumatisantes, et dont le scénario va se rejouer pour être dépassé et transformé. Pour ma part, je ressens le karma comme une belle opportunité d'évolution et de responsabilisation de soi avant tout. Une énergie qui part de nous vers l'extérieur, une énergie que nous créons et que nous pouvons donc décréer, si je puis dire, puisque nous en sommes responsables. De nombreuses personnes pensent qu'il est porteur de lourdeur, de malheur, de fatalité, ce qui n'est pas faux, mais à mon sens pas tout à fait vrai non plus. Imaginez l'onde de choc qui se propage à la surface lorsque vous jetez une pierre dans l'eau. Les petits cercles qui partent du centre évoluent vers l'extérieur sur une durée plus ou moins longue qui dépend de la lourdeur de la pierre et de son impact. Et puis, à un moment donné, le mouvement s'arrête et la surface de l'eau redevient calme. La pierre, c'est l'ensemble de nos actions et de nos pensées. Les ondes représentent la manifestation du lien de cause à effet, c'est-à-dire l'énergie karmique qui est une énergie de rétribution. Donc, quand la rencontre karmique négative a lieu, elle s'inscrit encore dans l'onde de choc de la pierre qui a été lancée et qui représente métaphoriquement l'impact que la relation a eu dans le passé karmique et dont les effets sont encore actifs. Parfois, une personne a une dette envers l'autre et a quelque chose à réparer. Il peut aussi s'agir de se retrouver pour éclairer un fonctionnement psychique et des mécanismes de pensée qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et que la relation va aider à mettre en lumière pour mieux s'en libérer ou pas d'ailleurs. En effet, dépasser cette onde de choc n'est pas simple car ça secoue beaucoup. Et dans ces secousses émotionnelles, il est aussi possible d'entretenir l'onde de choc en jetant de nouvelles pierres dans l'eau qui peuvent retarder la résolution du karma. Le lien de cause à effet, principe même du karma, se présente sous de multiples facettes et situations que nos connaissances actuelles ne permettent pas d'appréhender dans la totalité. Ce que j'ai pu observer aux côtés des personnes avec lesquelles nous travaillons et nous échangeons sur ce sujet, ce sont ce que j'appellerais les symptômes annonciateurs de la fin d'une relation karmique. Et je précise bien que je ne parle pas de la fin du karma. Ces symptômes sont toujours les mêmes. Après une attirance magnétique qui nous a entraînés au sommet de la vague, tout finit par retomber d'une manière aussi brutale qu'inexplicable. La relation devient compliquée, voire toxique. Elle réveille en nous des parts d'ombre qui prennent naissance dans nos peurs les plus profondes et irrationnelles, telles que la peur de l'abandon, celle d'être maltraité, humilié, rejeté, trahi. Et le plus désagréable, c'est qu'on fait un va-et-vient constant entre le rôle de la victime et celui du bourreau. Maltraité et maltraitant à tour de rôle, sur le plan émotionnel et parfois physique, dans le cas de certaines relations. Donc, ainsi, la relation éveille en nous un mélange de colère et de haine associé au sentiment d'attachement profond que l'on ressent pour la personne. C'est très paradoxal. Cependant, tout au fond de nous, nous ressentons que la séparation est indispensable, mais malgré ça, nous ne parvenons pas à nous détacher, comme soudés l'un à l'autre dans un jeu machiavélique. Il ne s'agit là ni d'amour, ni d'amitié réelle manifestée, juste une association pour évoluer et comprendre. Gardons toujours à l'esprit qu'un véritable lien d'amour ou d'amitié génère une relation positive qui ne s'inscrit pas dans des jeux de pouvoir. Un jeu J-E-U et aussi J-E, des jeux d'ego. De plus,
il s'ajoute souvent de la culpabilité et de l'auto-sabotage. Bref, c'est vraiment pas cool du tout. Ça peut durer longtemps, parfois toute une vie, surtout si la relation s'inscrit dans un contexte où y mettre un terme peut ébranler l'attachement à la sécurité affective, émotionnelle ou matérielle. Alors, ce que nous avons pu observer, quand je dis nous, je parle des personnes que j'ai évoquées précédemment dans ce podcast, c'est qu'en général, la séparation arrive de façon brutale et inattendue. Tout s'arrête d'un coup, soit parce que nous décidons de couper les ponts avec la personne, soit parce qu'elle le fait elle-même. Et vous voyez que dans l'expression couper les ponts, on y retrouve le fait de couper les liens. Mais on peut quand même se poser la question, on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment résolu ce karma ? Dans la brutalité de la séparation, en fait, nous n'en savons rien, mais toutefois, j'ai relevé certains indices intéressants qui permettent de faire émerger le fil rouge avec prudence, avec discernement et puis avec aussi une réflexion continue, une observation de ce qui peut se passer à l'intérieur de soi-même, de nous-mêmes, mais également au contact des autres, dans les échanges. Ça, c'est très important de garder ce discernement-là. En tout cas, voilà, je vous partage là ce que j'ai pu observer et tirer comme... pas comme conclusion, mais comme constance, peut-être, comme fil rouge. Ça reste, en mon sens, quelque chose d'intéressant à partager avec vous. Et donc, après avoir rompu une relation de cette nature, la vie de beaucoup de personnes a radicalement changé. J'ai pu également observer ça dans l'inventaire de mes propres relations karmiques. Ce changement s'opère à plusieurs niveaux. Sur le plan émotionnel, un grand soulagement intervient et il permet un véritable retour sur soi, dans le sens où l'on comprend ce qui en nous a entraîné vers une expérience aussi désagréable. Sur le plan mental, les pensées s'aèrent, se clarifient et la compréhension de la situation permet une transformation profonde et durable. Sur le plan spirituel, la prise de conscience nous apporte des synchronicités et un changement d'état d'esprit radical qui nous entraîne vers un cycle de vie plus lumineux, léger et créatif avec aucun retour en arrière possible et je dirais même imaginable. Non seulement la personne disparaît de notre vie, mais également elle disparaît de notre psyché dans le sens où tout souvenir rattaché à elle n'a plus aucune charge émotionnelle. Comme on dit, la page est tournée. Le souvenir est là, mais il n'y a plus de charge émotionnelle qui se réactive régulièrement. En nous libérant des mécanismes psychiques qui nous ont fait du tort, nous nous sommes libérés d'une relation malsaine. On peut supposer, avec une extrême prudence, que ce karma a peut-être été résolu. Une façon de le vérifier éventuellement, c'est de comparer nos nouvelles relations à celles du passé. Si nous rencontrons le même type de personnes et que nous revivons les mêmes expériences, c'est peut-être que nous n'avons pas encore tout compris. Mais déjà, se dire qu'on n'a pas tout compris, c'est une prise de conscience positive qui va nous aider à aborder nos futures relations avec plus de discernement, plus d'introspection, plus d'analyse. Par contre, là où c'est compliqué, parce que bon, parfois il y a des complications, on va dire quasiment dans toute chose, mais c'est la vie, c'est comme ça. Là où c'est compliqué, c'est lorsque les pensées reviennent en permanence vers ce qui s'est passé. Les témoignages sont fréquents à ce sujet. Les rêves sur la personne viennent peupler les nuits, les pensées sont dirigées vers elle de manière obsessionnelle. Il peut arriver de la rencontrer au détour d'une rue, de l'apercevoir dans un lieu public, etc. Tout ce genre de situations sont autant de signes qui peuvent révéler que le lien karmique est toujours actif.
Et c'est là que nous allons voir dans notre dernière partie comment faire pour couper ce lien. Je vais vous donner maintenant quelques conseils pour vous aider à vous libérer de ce lien. Mais pour ce faire, vous devez ressentir profondément la volonté de le couper. Il y a parfois des liens invisibles que nous ne souhaitons pas couper, même si nous savons qu'ils sont néfastes. Commencez donc par vous poser les questions suivantes. Suis-je prêt ou prête à abandonner ma colère, ma peur à l'égard de cette personne ? Est-ce que je me sens capable de poursuivre mon chemin sans elle ? Ou encore, suis-je prêt ou prête à ne plus me renseigner sur elle, ses activités, sa vie, son état au sujet de notre séparation ? Est-ce que le fait de ne plus voir cette personne m'apporte de l'apaisement ou au contraire un grand manque affectif ? Suis-je prêt ou prête à lui rendre ce qui ne m'appartient pas et à reconnaître ce qui m'appartient ? Déjà avec ces questions, la lumière devrait se faire en vous. Parfois, il faut un peu de temps pour se sevrer d'une nourriture toxique. Mais ne remettez pas toujours cette étape à plus tard, parce que ruminer sur le passé nous fait stagner en fait. Au contraire, profitez de ce laps de temps pour repasser les moments forts de votre relation au peigne fin et en déplaçant les projecteurs sur les détails restés dans l'ombre du refoulement ou du déni, bien que présents. Et là, posez-vous la question, pourquoi n'ai-je pas réagi plus tôt ? Ou encore pourquoi ai-je laissé s'installer cette situation au détriment de mon être profond et de mes véritables aspirations ? Ou encore quels bénéfices secondaires ont permis d'alimenter mon narcissisme ? Il existe aussi des petits rituels que vous pouvez faire, comme des actes symboliques et métaphoriques, qui inscrivent une bonne fois pour toutes la fin de la relation sur le plan de l'inconscient et sur le plan énergétique. C'est à ce niveau-là que c'est le plus difficile à couper. Personnellement, j'en ai quelques-uns que je me suis créés et qui fonctionnent bien avec ma psyché. Ils sont principalement basés sur de la visualisation. En ce qui vous concerne, cela est peut-être différent. Il y a autant de protocoles en fait que d'individus. J'entends par là des protocoles de détachement, des protocoles que l'on fait avec soi-même, que l'on passe avec soi-même pour couper les liens avec quelqu'un. Donc il y a autant de protocoles de détachement que d'individus et de façons de fonctionner. Le tout, c'est que l'acte que vous accomplissez vous procure du bien-être et un véritable soulagement, accompagné de la conviction que cette séparation est réellement bénéfique. Si vous réunissez ces ingrédients-là, vous pouvez être certain, allez, on va dire à 98%, que vous êtes en accord avec le fait de couper les liens. Quoi qu'il en soit, il est important de bien vérifier avant de poser ces actes que vous désirez couper le lien, c'est ce que je vous dis. Cela passe d'abord par une rééducation de votre mental. Par exemple, si la personne apparaît dans vos pensées, vous pouvez peut-être vous parler à vous-même en vous demandant si c'est utile et vital de concentrer votre attention sur elle à un moment où vous ne ressentez absolument pas le besoin. Vous pouvez la chasser de votre esprit, comme lorsque vous interdisez à un intrus d'entrer chez vous. Vos rêves vous permettront de savoir si vous avez coupé ou pas. Si vous rêvez régulièrement de la personne, il y a de fortes chances que le travail n'ait pas encore agi au niveau de votre inconscient et à un niveau énergétique plus subtil. Soyez patient. Au début, c'est un peu difficile, mais avec de la pratique, de la persévérance et de la volonté, vous y parviendrez. Restez vigilant toutefois. Les plus grands maîtres de sagesse sont avant tout passés par la discipline physique et mentale pour accéder à une conscience supérieure. Donc avant de pédaler, apprenons à trouver le bon équilibre sur le vélo. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous aura été autant utile qu'il m'a procuré de plaisir en le réalisant. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.